Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le livre Second nous. Donc ce sera la vidéo sur le chapitre 2 qui s'intitule Définir son projet. Je vous invite, si vous n'avez pas déjà vu, à voir la vidéo d'intro et la vidéo sur le chapitre 1. Je vous invite à liker la vidéo, commenter, partager, liker la page Les Livres de Lionel. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des questions, si c'est bien, si c'est pas bien, hein. Si c'est caca, ça m'intéresse toujours aussi de le savoir. Si ce que je dis c'est de la merde, ben, c'est toujours bon qu'on me le dise. Voilà, et donc là, on va passer à la vidéo sur le chapitre 2 du livre Ce qu'on nous. Et dans ce chapitre, donc c'est le chapitre définir son projet. Et en fait, qu'est-ce qui se passe dans définir son projet? En fait, c'est un chapitre où vous allez voir des petits exercices pour vraiment avoir une réflexion sur votre projet professionnel. Alors, projet professionnel, c'est aussi bien projet professionnel en termes de salariat, hein. Qu'est-ce que j'ai envie de faire en termes de salarié, quel métier j'ai envie d'exercer. Et on a aussi le projet professionnel en termes de création d'entreprise, s'il y en a qui ont des idées de création d'entreprise. Alors création d'entreprise, euh, dans le 21e siècle, ça veut aussi bien dire créer une entreprise, je vais dire traditionnelle, donc c'est-à-dire avec des associés, etc., de type SA, SARL, SAS, etc. Mais ça peut aussi être création d'entreprise de type auto-entrepreneur ou de type EURL ou SASU si on est tout seul. Euh, donc voilà, c'est un projet dans lequel on a vraiment la réflexion. Et là, ce que je vous propose, donc c'est un chapitre qui s'adresse vraiment à tout le monde, hein, qu'on soit étudiant, qu'on soit en poste, qu'on soit à la recherche. Il faut bien réfléchir au projet professionnel qu'on a. Pour un étudiant, ben, ça sera peut-être plus le stage, si on est en cours d'études. Si on a fini ses études, là, effectivement, on a peut-être plus la réflexion. Euh, et là, je vous propose ben, le premier exercice du chapitre. Tout simplement de vous demander, donc vous prenez une feuille de papier et un stylo, hein, c'est un peu comme à la recherche du Bifrost, on a plein d'exercices. Vous prenez une feuille de papier et un stylo, et la question qu'on va se poser, c'est que ce soit dans le milieu professionnel, donc si maintenant je suis étudiant, bon, j'ai peut-être déjà eu des stages, des trucs comme ça. Si je suis employé, euh, ou à la recherche, j'ai déjà eu des expériences professionnelles, donc mais pas que, hein, puisqu'il y a aussi les expériences associatives, où il y a, je sais pas, on va dire les expériences bénévoles, si vous avez fait des choses autour. Donc, vous dire dans les différentes missions que vous avez eues, que ce soit dans une entreprise, dans une association, de manière bénévole, si vous avez fait des choses tout seul, vous-même, si vous avez monté des projets tout seul, hors cadre, tout ce que vous voulez, de vous dire vraiment, dans toutes les missions que vous avez pu avoir, qu'est-ce qui vous a fait vibrer. Donc, en fait, globalement, en fait, c'est de vous demander, ben, dans tout ce que j'ai pu faire de manière professionnelle, associative ou personnelle, on va dire, qu'est-ce qui m'a fait vibrer. Je sais pas, c'est rencontrer des gens, c'est de monter un projet, c'est d'aller chercher de l'argent, c'est de prendre mon téléphone et de faire du phoning, c'est de faire de la prospection commerciale sur le terrain, c'est je sais pas moi, c'est de fabriquer des pièces mécaniques pour une voiture, de fabriquer des composants pour un ordinateur ou un téléphone. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Enfin, qu'est-ce qui vous a fait vibrer dans tout ce que vous avez fait avant? Et de vous demander, ben justement par rapport à ça, en deuxième question, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lever le matin? Bon, alors, pour ceux qui sont peut-être déjà en poste, ça peut être le salaire qui vous donne envie de vous lever le matin, ou ça peut être les gens avec qui vous travaillez, ça peut être le cadre de vie que vous avez. Moi, ah tiens, le fait de travailler dans tel endroit, parce que l'endroit est vraiment beau, parce que vous êtes, je sais pas, peut-être au niveau de la nature, et la nature, ça vous importe. Parce que, je sais pas, vous travaillez dans un chenil et vous aimez les chiens, machin, hein. En troisième question, c'est de vous demander qu'est-ce qui vous a permis de vous épanouir
Là encore une fois, donc s'épanouir, on va dire, c'est vraiment prendre du plaisir, vous développer, gagner en compétences, vous sentir bien. Quel est l'élément ou les éléments qui ont fait que vous vous êtes épanoui dans ces missions que vous avez listées. Et en dernière question, vous demandez à quel moment vous vous êtes vraiment senti à votre place dans ce que vous faisiez, que ce soit dans le milieu professionnel, personnel, associatif, etc. C'est à quel moment, quand vous avez fait ce que vous faites, vous vous êtes senti à votre place, donc vous étiez dans ce qu'on appelle peut-être le flow, le moment en fait vous faites des choses sans vous rendre compte que vous faites des choses, en prenant du plaisir à faire des choses. À quel moment en fait vous avez eu ça, quelle situation euh, ça peut être, je suis au boulot derrière mon ordi, je suis en train de bosser, je suis en train de monter une voiture, je suis à un événement, machin, et en fait c'est tellement génial que je me rends pas compte que je suis en train de bosser. Voilà. Et en fait l'idée dans tout ça, c'est vraiment de réfléchir à ces quatre questions et essayer au moins les premières, peut-être sortir entre 3 et 5 moments, la dernière, le moment où vous êtes senti à votre place, il y aura peut-être qu'une possibilité. Mais l'idée, c'est de réfléchir à tout ça. Donc ça, c'est le premier exercice pour définir votre projet professionnel. Donc je vous invite à faire ce petit exercice et j'espère que ça vous donne envie d'aller secouons-nous, hein, de regarder. Donc le livre, il fait 120 pages, vous aurez tous les liens. Je vous invite encore une fois à liker, partager, commenter, liker les livres de Lionel, etc. Et je vous invite à regarder les précédentes vidéos et à regarder la suivante sur le prochain chapitre. Je vous dis à la prochaine. Ciao.